Les types d'abus, premièrement, c'est une forme de violence. Tous les types d'abus, c'est de la violence. Il y a les abus physiques, les abus psychologiques, les abus sexuels, les abus économiques qu'on appelle exploitation financière, les abus de médicaments, la négligence, les abus de viol qui rentrent dans le côté sexuel et bien d'autres. Je suis gênée, j'ai peur de le dire, j'ai peur d'être jugée. Est-ce qu'on va me croire? C'est surtout les signes, puis la conséquence. La conséquence, je m'aperçois, c'est souvent la peur de le dire, parce que peur d'être jugée. Peur qu'on ne me croie pas. Peur que je ne dis pas les vraies choses. Ça, déjà là, c'est un signe. Puis surtout la gêne, l'estime de soi. Dans le fond, elle ne sait plus. Elle est à vie de la confusion. Elle tombe dans la confusion, puis là, elle peut avoir le goût de mourir, le goût de partir. On est tous presque responsables de l'abus quand on prend le temps de le regarder et de devenir conscient que c'est une forme d'abus que souvent la personne fait, mais qu'elle n'est pas consciente. L'abus est toujours là, mais c'est quand on devient conscient qu'on peut être abuseur. Parce qu'on n'est pas conscient, on abuse la personne. Mais quand on devient conscient, on n'abuse pas la personne. Là, qu'est-ce que j'ai à faire pour que ma mère soit plus heureuse, puis plus bien? Qu'est-ce que je peux faire? C'est vérifier avec maman. Es-tu correct avec ça, maman? Qu'est-ce qui arrive souvent quand une personne prend sa mère ou ses parents pour dire « Hey, j'ai de la bonne volonté, là, je vais aider ma mère, puis moi. » Mais elle ne réalise pas toute la responsabilité que ça peut lui apporter. Là, elle n'a plus de temps, elle ne peut plus s'occuper de ses amis, c'est tout son papa ou sa maman, c'est intense, c'est toujours du 24 heures sur 24, qui fait que la personne, à un moment donné, elle devient tellement épuisée qu'elle n'en peut plus. Puis c'est là qui fait qu'elle devient impatiente, elle devient agressive, elle devient même indifférente. So, c'est tout à fait normal qu'elle vit ça. Puis c'est difficile pour elle d'aller chercher de l'aide. Mais c'est de l'encourager, de dire oui, d'aller. Pour aider la personne à prendre conscience de sa propre violence ou de ses propres abus, c'est de l'apprendre qu'elle est. L'écouter, premièrement, d'essayer de l'entendre, qu'est-ce qu'elle partage, de ne pas la juger, de la regarder surtout, prendre le temps de la regarder, d'être compréhensif, de même prendre le temps de se mettre un peu à sa place, puis de rester présente à elle, puis de l'informer surtout. Parce que souvent, les autres, ils ne savent pas qu'il y a des ressources. Ils ne savent pas qu'ils peuvent appeler le 911 parce qu'ils sont abusés. Ils ne savent pas qu'ils peuvent appeler le centre d'appel. Ils ne savent pas qu'ils peuvent appeler une travailleuse sociale ou un psychologue ou une thérapeute. J'ai besoin d'aide. Aidez-moi, je vis de l'abus. Ils n'ont même pas les mots pour le dire. C'est à nous autres, comme responsables, de la renseigner, de l'informer. Puis d'être là, présent, de l'écouter. Même si elle se répète, l'encourager à dire. Répète ton histoire. C'est important que tu le dis. Aujourd'hui, j'ai plus peur de parler de la violence puis des abus parce qu'elle est autour de moi, elle est partout. Puis j'ose le dire, j'interviens quand il y a de la violence. Que ce soit de petit au 3e âge, j'ose de le dire. Puis c'est certain que ça dérange, c'est interpellant, mais je me dis un jour, ça pourrait être moi qui soit là. Puis je voudrais être traitée comme moi j'ai été traitée dans la vie. Personne ne mérite d'être abusé. Personne ne mérite de vivre une vie dans des abus.